Salut les rageux, salut les rageuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, aujourd'hui encore un sujet un petit peu différent d'habitude, hein. On va parler de jeux de cartes à collectionner et notamment de la licence Yu-Gi-Oh! Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, levez le petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti! Alors je ne vais pas vous faire un cours, hein. Vous connaissez sûrement le jeu inspiré du manga du même nom, Yu-Gi-Oh! Que son auteur Kazuki Takahashi a créé en 1996. Le jeu de cartes quant à lui arrivera au Japon en 1999 et puis après bien plus tard en 2002 en Amérique du Nord et en Europe. Pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que à l'époque, dans ma jeunesse, je lisais beaucoup de mangas et que Yu-Gi-Oh! Était une série que je prenais beaucoup de plaisir à lire et surtout à regarder lorsque l'anime passait à la télévision sur M6. Par la suite, fin 2002, je me suis procuré le jeu Game Boy Color Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. Et puisqu'à l'époque j'étais en internat et que j'avais des camarades aussi, fans de la licence Yu-Gi-Oh! Eh bien il nous arrivait de ramener nos petites Game Boy Color, voilà, il nous arrivait de ramener nos petites Game Boy Color à l'internat, de nous connecter avec nos consoles via un petit câble Link comme ceci. Vous voyez, regardez, hop, ça passe comme ça. Via le câble Link, on pouvait se connecter pour des parties endiablées de duel de cartes. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à acheter des paquets de cartes Yu-Gi-Oh! Pourquoi, me direz-vous? Je pense que c'était avant tout pour le plaisir de pouvoir toucher les cartes, ou de les avoir physiquement dans les mains, et potentiellement de pouvoir jouer avec des amis, bien sûr, avec. Il n'empêche que je suis quand même assez content, parce que j'ai encore un petit carton, là, que je peux vous montrer, comme ça. Alors, est-ce qu'on le voit bien ici? Ouais, on va pouvoir le voir. J'ai encore un petit carton rempli de cartes que je possédais à l'époque. Alors c'est des cartes que je possédais à l'époque et j'en ai quelques-unes que j'ai achetées en brocante bien évidemment, mais j'ai toujours quelques-unes de cartes iconiques de la série, comme par exemple, regardez, j'ai le crâne invoqué, j'ai le gardien celte, j'ai Gaïa le chevalier implacable, et puis bien évidemment j'ai aussi ces cartes iconiques de la série comme le magicien sombre, le dragon blanc aux yeux bleus, ou encore regardez, ces cartes qui faisaient toujours rêver quand on les voyait jouer dans la série. J'ai les épées de révélation de la lumière, et j'ai un petit changement de cœur de l'époque. Donc ça par exemple ce sont quelques-unes des cartes que je possédais à l'époque. Malheureusement hein, vous ne verrez pas passer d'Exodia dans l'eau, je n'ai jamais eu d'Exodia, de morceaux d'Exodia dans les mains à aucun moment. Voilà. Tout ça, ce sont les cartes que j'ai gardées avec moi toutes ces années parce que je trouvais que la licence en termes de jeu de cartes, la licence Yu-Gi-Oh! C'était vraiment très sympa à jouer. C'est plutôt facile à prendre en main, avec des règles assez simples, elles sont assez rapides à comprendre, et le tout, ça rendait les parties plutôt fluides et pas forcément longue à jouer. Maintenant, et c'est aussi le pourquoi de cette vidéo, bien que j'ai continué à collectionner les jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Je me suis pas mal désintéressé du jeu de cartes, par manque de budget notamment, puis il y a d'autres hobbies qui ont pris la priorité sur tout ça. Tout ça pour qu'au final, voilà, bien 20 ans que je n'ai pas ouvert un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est pourquoi, depuis quelques temps, je me suis dit que, voilà, j'ai pris l'initiative d'acheter de quoi faire une ou deux vidéos d'ouverture de deck ou de booster, histoire de me replonger dans la licence et de voir un petit peu son évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir deux decks. Le deck de démarrage, l'attaque du lien, sorti en 2017, ainsi que le deck de construction, les charmes spirituels, qui lui est sorti en 2020. Et puis je vous présenterai, je pense, les autres boosters, je pense que je vous présenterai le reste dans une prochaine vidéo. Sur ce, on va changer de scène et on va partir sur la scène d'ouverture des boosters. C'est parti, let's go! Et voilà les amis, nous voici donc sur cette nouvelle petite scène spéciale que j'ai faite pour l'occasion, et nous allons sans attendre commencer par ouvrir le contenu de ces paquets. Et en commençant par, je vous ai dit, le deck de démarrage, l'attaque du lien. Donc, on va ouvrir tranquillement ce pack de démarrage, ce deck de démarrage même. Hop, on va faire ça bien. Hop, je vous ouvre ça vite fait. Voilà, qu'est-ce que contient ce paquet? Ça contient donc un guide d'apprentissage pour Yu-Gi-Oh! L'attaque du lien. Donc, pour les duellistes débutants, pour comprendre les règles de base
les règles du base du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! Donc c'est très bien, c'est toujours bien de rappeler les règles de base pour jouer à Yu-Gi-Oh! Et je pense donc qu'ils ont rajouté des règles avec cette histoire de lien. Invocation flip, changement de posture de combat, carte piège magie, cône piège magie, foire aux questions, tapis de jeu, ah oui parce qu'on a le tapis de jeu, monstre lien, voilà, ils ont rajouté cette histoire de monstre lien. Comment invoquer un monstre lien en 3 étapes. Donc il y a une histoire de monstre lien. Bonus monstre lien, oh là là, voilà, plus d'infos sur les monstres liens, il y a plein de pages en plus. Les monstres pendules, oh là là, attention. Comment invoquer par pendule tout ça, ce sont des règles que je ne connais pas. Monstre XYZ, ça aussi, ce sont encore de nouvelles règles que je ne connais pas. Comment invoquer par X, Y, Z. Oh, attendez, il y a encore 3 étapes. Invoquer X, Y, Z. Monstre niveau 4, invocation X, Y, Z. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Monstre synchroniseur pour invocation synchro. Ouh, il y a l'air d'y avoir énormément de règles supplémentaires. Monstre fusion. Comment invoquer par fusion? Bah ça de base, ça y était déjà, invoquer par monstre, la fusion des monstres, ça je pense. Monstre rituel. Comment invoquer rituellement? Ça ne me dit rien du tout et c'est pareil. Et ça me paraît complètement fou. Bon, ben voilà, ça par exemple, c'est les nouvelles règles qu'il faudrait clairement que j'étudie parce que je n'y connais rien du tout et ça m'a l'air complètement dingue dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses, tellement de choses. Bon après bien évidemment, à l'intérieur il y a un tapis de jeu. Hop, attention mademoiselle, voilà. Donc à l'intérieur, il y a un tapis de jeu, c'est très bien. Zone, il y a la zone pendule, il y a une zone pendule, zone magie, piège, une zone pendule, le deck, le cimetière, monstre en main, les monstres en main, encore une zone pendule ici, ok. Donc cette histoire de monstre, oui pardon, j'ai mal ouvert, ah non, si ça va. J'ai mal ouvert, voilà, ça va jusque là. J'ai mal ouvert. Zone terrain. Extra deck, il y a une zone de monstre extra ici aussi. Oh, ça a l'air complètement différent de ce que je connais à l'époque. Au niveau des cartes, est-ce que vous allez bien voir? On va montrer ça, on va essayer de montrer ça comme ça. Poc, poc, poc. On va essayer de les montrer comme ça. Alors, pot de vin du temple maudit. Et c'est bien parce que les textes sont encore assez courts. Lorsqu'une carte magie piège de votre adversaire est activée, votre adversaire pioche une carte et aussi annuler l'activation de la magie piège. Et si vous le faites, détruisez-la. Voilà. Donc, ici nous avons lien assassin. Ouh, elle brille, elle est belle, elle brille celle-là. Lien assassin. Elle est plutôt jolie cette carte. Ouh, décodeur bavard, pareil, encore une qui brille. Une petite brillante, là, décodeur bavard. Ok, très bien. Par contre, au niveau du texte, là, pareil. Plus de monstres à effet. Il y a l'air d'y avoir pas mal de texte hein, sur cette carte-là. Nuageur rame. Ah, très bien. Oh, celle-là aussi est bien. Celle-là aussi est jolie. Nuageur rame. Botte de miel. Botte de miel, encore une carte qui brille, très sympa, très jolie. Araignée lien, oh, mais j'ai que des brillantes ou quoi? Araignée lien, sympa. Bitron, ok, un petit monstre, bitron. Draconnet. Serpent galactique. Dragon carapace mystère. Dragon carapace mystère, pourquoi pas. Barbaros, le roi des bêtes. Intéressant. Le cyber dragon. Le lanceur photon. Ah, pas mal ça. Univers Hexarion. Il n'y a pas encore trop de texte sur ces cartes-là. Ça va, je pense que les cartes peuvent être jouées encore assez facilement. Mandragora, colonie du mal.
Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oh, ça a l'air sympa ça. Capitaine en maraude. Sans gants. Ah bah s'il est sans gants, bah, il va avoir froid aux mains s'il est sans gants. Couribandi. Ah, c'est un cousin de Kuribo, j'imagine, Couribandi. En tout cas, il y ressemble. Marshmallow. Marshmallow. Alors, Marshmallow, il est plutôt mignon, Marshmallow. Ouh là 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 là. Alors, ça c'est incroyable, ça. Voiture carte D. C'est sûrement une référence à Initial. Initial D. Nous avons ici Rico, le chasseur, Seigneur Lumière. Rico le chasseur, on dirait un chien qui aurait fait un petit peu trop de muscu, je ne sais pas. Intéressant. Pendulier de combat. L'attaque de l'épouvantail. Par contre, ce sont plein de monstres. Je vois que ce sont plein de monstres avec attaque et défense à 0-0. J'imagine que ce sont des monstres qu'il faut invoquer pour faire des rituels et invoquer des plus gros monstres, j'imagine. Illusionniste d'effet. Signet Universe, c'est une carte magie. Ah, ça c'est pas mal ça. De la réincarnation de monstres. Défausser une carte puis cibler un monstre de votre cimetière et ajouter-la à votre main. C'est pas mal ça. Un petit trou noir. Ah, détruisez tous les monstres sur le terrain. Mais ça c'est plutôt pas mal comme petite carte ça. Typhon de l'espace mystique. Ciblez une magie piège sur les terrains et détruisez la cible. C'est pas mal aussi ça. Le livre de la lune. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, changez la cible en position de défense face verso. Peut être intéressant. La lance interdite. Les illustrations sont plutôt pas mal. En vrai, les illustrations sont plutôt sympas. Elles restent encore de très bonne qualité. Carte magie, l'union fait la force. Le pot de dualité. Ça me dit quelque chose, ça. Je ne sais plus si je l'ai déjà vu passer dans la série ou pas, ça, le pot de dualité. Mais le nom me dit quelque chose. Fardeau du puissant. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Ah, 100 d'attaque par rapport à son point. Donc s'il est niveau 6, il perd 600, quoi. Intéressant. Unité de ravitaillement, encore une carte magie. La jarre d'avarice. Je sais pas si ça aussi on l'a pas déjà vu. Appel de lettres hantées. Ah, le fameux force miroir. On est sur les cartes pièges, le fameux force miroir. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau comme carte ça. Hommage torrentiel. Anneau de destruction. Oh, ça doit être une sacrée carte de magie parce que c'est un pavé en dessous. Hein. On a un pavé d'effet. Trappe sans fond. Dispositif d'évacuation obligatoire. Qu'est-ce que c'est ça? Ciblez un monstre sur le terrain, renvoyez la cible à votre main. D'accord. Chaîne démoniaque. Et terraformation, ajoutez une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Voilà, donc ça, ce sont toutes les cartes qu'il y avait dans le deck de démarrage, l'attaque du lien. Bien évidemment, ces cartes, on va après, j'en profiterai après pour les protéger avec ce petit tas de feuillets de protection, des petits feuillets de protection. Donc bien évidemment, elles vont être elles seront protégées, mais pour la suite, on va remettre là. Mais je pense qu'avant ça, on va peut-être passer à la suite. Je vous propose qu'on ouvre ce deck de structure, les charmeuses spirituelles. Donc hop, j'ouvre ça. Hop.
Alors du coup, ça, je n'ai pas compris. Une des 4 cartes UR avec des illustrations différentes. Alors, je ne comprends pas, effectivement, j'ai l'impression que j'ai 2 cartes bonus, on va dire, 2 cartes supplémentaires à l'intérieur du paquet. Ah oui, une carte USA. C'est quoi ça? Enfin, USA, familier possédé. Alors attendez, est-ce que c'est indiqué quelque chose? 5 cartes ultra rares, 4 fixes, une des 4 cartes avec illustrations différentes, 2 cartes super rares, 35 cartes communes, une des 5 cartes jetons, un tapis. C'est peut-être ça, les 2 cartes super rares, elles ont peut-être été mises à part. Je ne sais pas pourquoi j'ai 2 cartes qui ont été mises à part. En tout cas, oulala, déjà je vois le premier monstre, je vois le pavé qui est écrit en dessous, je n'arrive pas à lire. Waouh. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au deck en envoyant un monstre magicien face recto, le monstre terre au niveau de max, niveau 4 face recto, vous pouvez contrôler au cimetière. Waouh. C'est fou parce que le texte est très long, on voit qu'il a été condensé au maximum pour rentrer le plus possible dans la case. C'est assez fou. Donc on a le tapis, c'est pareil, on a un petit tapis, ça c'est bien ça. Ploc, oh, ils sont sympas les tapis en vrai, parce que quand même une belle petite illustration à chaque fois derrière. Donc là nous avons le tapis. Voilà. Ah non, c'est pas le tapis. Je croyais que c'était le tapis. Ben non, ils nous ont mis une sorte de notice comme ça, galerie d'art. Bon, c'est pas le tapis. Bah où il est le tapis? Je croyais avoir lu qu'il y avait un tapis dedans. Ah oui, un tapis de jeu de luxe avec un guide du duel au verso. Ah c'est ça. Ah d'accord. Ah non. OK, j'avais pas vu. My bad, c'est moi, je n'avais pas vu. OK, j'avais pas fait gaffe. Mais effectivement, sur l'illustration là, on voit qu'il y a des cases, par transparence, on voit qu'il y a des cases sur l'illustration. J'avais pas vu au premier abord, mais effectivement, c'est bien ça le tapis de jeu. Avec les règles retranscrites derrière, donc les cartes jetons, le deck, le tapis de jeu, les monstres familiers, les monstres éveil des possédés, lancer une attaque ultime avec vos monstres renforcés pour obtenir la victoire. Il y a l'air d'y avoir plein de nouvelles choses. Utiliser des pochettes recharge pour plus de puissance, l'ascension du dueliste. Non, sympa, c'est intéressant, il y a une petite galerie d'art derrière, mais je ne pense pas que ce soit ça forcément qui vous intéresse. Alors il y a des petites cartes apparemment, ça s'appelle des guides d'apprentissage, où j'imagine soit il y a des vidéos, soit il y a des modes d'emploi pour apprendre à jouer en ligne. Il y a d'autres cartes promotionnelles, il y a d'autres petites cartes promotionnelles qui sont plutôt jolies, hein, franchement. Et on arrive donc à ce qui nous intéresse. Alors, voyons voir. Ici, éveil des possédés. Archdémon de la suprinfamie. Alors, c'est très condensé, c'est écrit petit, c'est très condensé. Avec le reflet doré, c'est pas forcément facile à lire. Éveil des possédés, archdémon de la suprinfamie. Dites donc. Donc ça c'est une belle petite carte brillante. Hein. Éveil des possédés, super Inari feu. Super Inari de feu. Sympa aussi. En même temps on va profiter, on va regarder les illustrations. Ça c'est joli ça. Une carte magie. Ishirin, la grande artiste spirituelle. D'accord. Par contre là j'ai l'impression que déjà là sur toutes les cartes qu'on vient de voir, là, au niveau du texte, ça a l'air costaud. Hein. Ah, les charmeuses spirituelles, carte magie. Une petite carte brillante, très, très jolie. Ouh, une Raigeki. Ça, c'est cool, ça. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ça, c'est une carte très, très intéressante. En plus, elle est brillante. Regardez, elle est belle, elle est magnifique. Elle est très, très jolie. Association des possédés. Donc, une carte piège, apparemment, avec, c'est pareil, un pavé en dessous. Je vous raconte pas.
Ossa, la charmeuse de terre. Ok. Eria, la charmeuse d'eau. Très sympa les illustrations. Alors là, on est moins sur des monstres, on est plus sur des, j'ai l'impression, sur des personnages typés manga. Toujours très joli hein, les illustrations. Mais pour l'instant, j'ai pas eu trop de monstres. Ita, la charmeuse de feu. Win, la charmeuse du vent. Ah, un petit monstre. Infâme mangeur arche-démon de l'infamie. Ah, il suffisait que je le demande et voilà, on a des monstres. Gigabyte. c'est un monstre qui sort de ton ordinateur, lui. Ah, Inari de feu, très joli, très sympa l'illustration. Ouh, pas mal aussi celle-là, Ranryu. Animal féerique belle. C'est pas mal, c'est sympa. Ouh, ah oui, je dirais que c'est un petit peu comme des élémentaires. Animal féerique Rion. Animal féerique Luna. Golem Aruru. Artisane sorcière. Golem Aruru, artisane sorcière. Un monstre avec 2, 4, 6, 8 niveaux. Un monstre niveau 8 avec une description de ses effets. Waouh, ok. 2800 d'attaque et 0 de défense. L'illustration est très sympa, l'illustration est très chouette. Mais franchement, c'est le genre de carte, je pense que je ne saurais jamais jouer. Oh là là, alors voilà, ça c'est le genre de nouvelle carte. Je ne sais absolument pas ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi il y a une case supplémentaire. Dariado des ténèbres. Tous les monstres terre, eau, feu, en vent que vous contrôlez gagnent 200 attaques défense pour chaque attribut différent parmi les monstres que vous contrôlez. Alors, il y a une flèche rouge, une flèche bleue. Voilà, si j'ai bien compris, c'est un effet pendule, c'est ça, parce qu'il y a marqué magicien, pendule, effet. C'est un monstre qui met un effet pendule. Ah, sorcière de la forêt noire, ça je connais ça. Sorcière de la forêt noire, j'ai déjà vu dans la série Yu-Gi-Oh ça. Illusionniste d'effet. C'est une petite carte encore très sympa ça. À l'illustration très sympa. Oh, Denko Seka. Sympa. L'éveil des possédés, carte magie. Pareil avec plein de petits personnages dessus, très sympa. Le village secret des magiciens. C'est joli avec les effets de lumière là qui sortent de la forêt et tout. Pas mal. Vraiment très joli les illustrations. Livre de magie du savoir. Terraformation. On l'a eu justement dans le deck d'avant. Livre de l'éclipse. On a eu un autre livre avant mais c'était pas le livre de l'éclipse, je ne pense pas. Tourbillon jumeau. Ah, ça ne me dit rien. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors là, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Ça m'a l'air assez pas mal, ça, comme carte. Non possédé. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a plein de petits monstres sur la carte. Et la taille du texte est incroyablement long et extrêmement condensé. Donc, il y a des choses à dire. Je pense que cette carte piège doit faire très mal. Kurogane, artiste de la terre spirituelle. Carte piège. Sacrifiez un monstre terre et ciblez un autre monstre terre de maximum niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez spécialement le monstre terre. Ah, Aoi, artiste de l'eau spirituelle. Donc c'est la même chose avec l'élémentaire de l'eau. Kurenai, artiste du feu spirituel. C'est la même chose avec le feu, très bien. Miyabi, artiste du vent spirituel. La même chose au niveau des effets que celle d'avant. Le métavers. Prenez une magie de terrain depuis votre deck, soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main. D'accord. Barrière dimensionnelle. Une autre carte piège.
très sympa. Avertissement divin, attention. Ossa, familier possédé. Eria, familier possédé. Est-ce que ce sont ces histoires de familiers là qu'on peut mettre? Est-ce que c'est ça? Ces histoires de familiers qu'on peut mettre? Ita, familier possédé. Et Win, familier possédé. D'accord, ok. Donc voilà les cartes que nous avons eues dans ce deck de structure. Pardon, excusez-moi. Et maintenant, je suis très intrigué. Ah voilà, donc on a Ossa, familier possédé. Mais ça, alors du coup, ça c'est les autres qu'on a eu à la fin, c'est ça? Ah, mais avec une autre illustration, et comme il y avait marqué qu'il y avait des familiers avec d'autres illustrations. Donc ça c'est Ossa, le familier possédé, avec une autre illustration, effectivement. Celle-ci qui est en plus bien plus... on va ouvrir, moi ça me dérange pas. Je ne vais pas garder. Celles-ci ne sont pas dans une des boîtes Yu-Gi-Oh de jeux que je possède, donc je vais les ouvrir, ça ne sera pas un problème. Donc nous avons Ossa, le familier possédé. Donc on a les deux. Hop, pardon, voilà. On a les deux versions ici. Et celle-ci elle brille, je pense qu'elle est très rare aussi. Par contre, voilà, même compétence, même texte, c'est exactement la même. Et ensuite, nous avons... Ah non, nous avons une carte jeton. D'accord. Et ici, nous avons une carte jeton qui brille. Très jolie. Cette carte peut être utilisée comme un jeton. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'est une carte jeton. C'est pour faire pile ou face? C'est des cartes pour faire pile ou face? Voilà, je ne sais même plus ce que c'est qu'une carte jeton. Je ne sais pas, peut-être que ça a été introduit plus tard. En tout cas, ça ne me dit rien. Bref. Voilà pour les cartes. Ça c'est pareil, je vais maintenant pouvoir les mettre dans des petits sachets et les ranger après dans ma petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien voilà les amis, on a terminé notre petite ouverture de booster et de deck de construction et de structure Yu-Gi-Oh! Ce que je retiendrai surtout de cette vidéo, c'est qu'effectivement, après avoir ouvert ce petit deck de démarrage, l'attaque du lien, c'est qu'il y a énormément de nouvelles choses qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser, que je vais pouvoir découvrir à travers ces nouvelles cartes. Les monstres liens, qui à elles seules, ils prennent quand même 4 pages, hein, On a les monstres pendules, comme on a vu tout à l'heure, on en a vu un tout à l'heure de monstres pendules avec cette case supplémentaire au-dessus avec flèche à gauche, flèche à droite, je ne sais pas donc trop ce que ça fait, mais il y a un effet pendule, il y a l'échelle principale et l'effet du monstre, donc ça c'est pareil, l'effet pendule, il va falloir que j'apprenne bien évidemment qu'est-ce que ça fait. Les monstres XYZ, je ne sais absolument pas non plus, mais je ne suis même pas sûr d'en avoir eu dans les decks qu'on vient d'ouvrir. On a eu monstre synchro, on n'a pas eu de monstre synchro non plus, ça ne me dit rien du tout. De la fusion on n'a pas eu, monstre rituel, je ne suis pas sûr d'en avoir vu passer. C'était des cartes bleues, peut-être qu'on en a vu passer, mais que je ne savais pas que c'en était. On a vu passer pas mal de cartes bleues dans le deck de démarrage de l'attaque du lien, peut-être que ce sont des monstres rituels. Bref, il y a beaucoup de nouvelles règles qui sont venues s'ajouter aux règles de base que je connaissais, moi, de l'époque de Yu-Gi-Oh! Classique, hein, on va dire, de la première génération de Yu-Gi-Oh! J'ai vu que les effets des monstres étaient extrêmement longs, extrêmement généreux, que ça allait être vraiment, que ça allait pas forcément être une partie de plaisir à maîtriser maintenant ce petit jeu. Voilà, dans la conclusion que je pourrais faire de cette redécouverte de la licence à l'aide de l'ouverture déjà de ces deux decks, c'est que il va falloir un gros investissement pour pouvoir redécouvrir toutes les subtilités du jeu. Il y a pas mal de nouveaux effets, franchement, de nouvelles interactions avec les cartes. Ça me paraît assez fou. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps à tout maîtriser, tout comprendre, tout maîtriser. Ouf, mais peut-être que j'y arriverai. Je demanderai peut-être même au copain Nikoko. Peut-être que le copain Nikoko me filera un coup de main sur Duel Master pour essayer de me remettre dans le bain. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu et si vous souhaitez revoir des vidéos comme ça à l'occasion sur la chaîne. Bien évidemment, il y en aura au moins une deuxième puisque j'ai encore un lot de boosters à vous présenter, à vous faire découvrir que j'ai acheté, donc que je vais vous montrer en
direct. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt les rageux et les rageuses. Et puis, je vous remercie d'être venus. Allez, ciao!